Là, stop, vous arrêtez tout là. Vous me regardez pas comme ça en faisant la poussière, en prenant votre café, en parlant à votre mari, en regardant vos enfants, en pensant à la robe que vous allez vous acheter, aux chaussures en solde, à Manuel Valls, à Valls 2, à Montebourg 3 ou à Mont 4. Vous arrêtez tout. Vous regardez plus les jolies filles à côté ou les jolis mecs à côté. Vous arrêtez de faire vos abdominaux. C'est l'événement de la rentrée. Ça s'appelle Le Roman de Bodin d'Héloïse Gay de Bélissen et c'est chez Fayard. Comment ai-je pu passer à côté de ce livre? Il est paru en mois de mai et je ne sais pas pourquoi je suis passé à côté et c'est une merveille. C'est parmi, pour moi, c'est un des plus beaux romans d'amour et de haine et de désespoir de la décennie. J'en ai lu des magnifiques, des extraordinaires. Tout le monde se moque de moi parce que je dis que c'est toujours le livre de l'année, mais ça, vous allez vous le prendre en pleine tête. Tout âge, tout public, et surtout, oubliez vos a priori, oubliez vos clichés. C'est l'histoire d'amour entre Kurt Cobain, vous savez, le grunge, le chanteur, le rocker, enfin tout ce que vous voulez, l'icône, le gamin qui s'est fait sauter la tête, exploser la tête à coups de revolver au bout de quelques années, et de Courtney Love, la chanteuse rock aussi. Alors là, vous vous dites, putain, j'ai 50 ans, 60 ans, moi, Kurt Cobain, c'est pas mon truc, le rock'n'roll. Vous en avez 15, vous dites, ça c'est un truc de vieux, voilà. C'est... Comment dire, c'est le bouquin qui vous marque à vie, c'est toute l'injustice humaine, c'est toute la passion, c'est l'histoire de... C'est incandescent, ça vous bouffe. Vous allez voir comment la vie va se charger de montrer à ces deux gamins que c'est pas un rêve. C'est comment la drogue vous bouffe des êtres humains. C'est comment l'amour est là, c'est comment ils vont s'aimer malgré tout. C'est complètement différent, c'est... Une fois que vous commencez, vous en prenez plein la tête, chaque mot est une... Bon voilà, c'est une balle, hein, c'est la passion, ils vont vivre leur passion intensément, il y a des scènes incroyables, c'était incroyable, c'est-à-dire... Et puis c'est la rechute dans la drogue, mais c'est cet amour, c'est-à-dire Courtney qui aime, ils s'aiment tous les deux, elle l'aime, mais vraiment à la folie, ils vont avoir un petit bébé, il va essayer de s'en tirer, et puis vous allez voir comment la drogue va le reprendre. Vous allez voir aussi comment les parents sont pas irresponsables là-dedans. C'est l'histoire de la jeunesse, de notre jeunesse, enfin de tous les jeunes. C'est un peu, quand on parle de l'attrape-cœur de Salinger, je trouve que le roman de Bodin, c'est un peu l'équivalent. C'est un peu toute l'histoire d'une génération. Mais c'est un truc universel, hein, c'est-à-dire, c'est ce que je dis, c'est la vie qu'on aurait aimé rêver, on aurait rêvé de vivre, mais qu'on vivra jamais parce qu'on a tellement la trouille de la mort, parce que c'est la mort qui est au bout, ils vivent pas, ils la bouffent la vie. C'est plein d'humour. Il y a des scènes absolument burlesques c'est aussi comment les médias peuvent bouffer une personnalité, comment ces gens, ils sont des gens relativement normaux, hein, et comment ils essayent de lutter contre les médias, contre les trucs people, contre les paparazzis, contre les journalistes. Mais ça, c'est complètement juste une anecdotique. C'est vraiment... c'est Shakespeare, hein, c'est Shakespeare dans les années 80, 90, je ne sais plus quand est-ce qu'il est mort. Vous vous remettrez à écouter ce type différemment. Vous allez voir comment la musique, pour lui, c'est hyper important. Dans l'absolu, ça pourrait être aussi de la musique classique. Hein, si un fou de... Voilà, il y a certains auteurs grands classiques, je suis sûr qu'ils sont morts comme ça, fous. Voilà, si je pouvais, je ne vendrais que ce livre pendant toute la rentrée littéraire parce que c'est énorme. Je ne sais pas qui est cette fille, mais elle écrit merveilleusement parce qu'elle est au service de ses personnages. Ça vous laisse complètement KO de beauté. Hein. C'est beau, c'est puissant, c'est énorme, c'est fort, voilà, ça vous donne le frisson. Vous êtes complètement avec eux, c'est-à-dire que vous dites c'est pas possible, quoi. Ça va pas finir comme ça va finir. Courtney
Kortnelov, je connaissais comme ça. Hein. Et puis là, vous voyez que cette femme, c'est la femme par rapport à c'est deux gamins, mais il y a quand même le rapport de la femme à l'homme, c'est-à-dire qu'ils ont quand même quelque chose, beaucoup plus du fait de faire naître un enfant, beaucoup plus à terre. Elle résiste plus à la drogue. Hein. Et puis elle l'aime tellement qu'elle va retomber parce qu'elle veut pas le laisser tout seul. Vous allez voir comment ce type, il est désespéré. C'est un voyage à l'intérieur de la drogue, de la passion. Vous allez voir comment peut-être que la passion absolue, elle se paye par la mort automatiquement. Voilà, pour moi, c'est le livre de la rentrée, bien qu'il soit paru au mois de mai. Et si vous ne lisez pas ça, vous passez à côté d'un grand moment de littérature. Je ne sais pas s'il en écrira d'autres, je ne sais pas s'il y a des fois des auteurs qui sont l'auteur d'un livre, ou peut-être que les prochains seront aussi bons, mais en tout cas pour faire aussi fort que ça, et je l'ai fait lire à plein de gens, ils se l'ont pris tout âge, hein, c'est-à-dire que je l'ai fait lire à des gens qui ont 70 ans, des gens qui ont 50 ans, des gens qui en ont 20, ils s'en sont restés complètement KO d'admiration, et puis surtout... je veux dire, on tombe complètement amoureux de ces deux personnages, on est complètement bouleversé par leur vie, on est bouleversé par cette histoire et ce roman. Allez-y, ça s'appelle Le roman de Boda de Héloïse Gay de Bélissen et c'est chez Fayard.